Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Bravo à l'équipe de France qui vient de battre le Portugal au tir au but 5-3. Félicitations aux Bleus. Félicitations aux Bleus. Maintenant, revenons à nos moutons. Oui, revenons à la sortie du gueulard Ousmane Gawal. Ils ne peuvent pas endormir le peuple de Guinée. Première année du CNRD, il y avait le courant 24 heures parce qu'il y avait assez d'argent dans les caisses. Et pour confirmer cela, Ousmane Gawal était celui qui est passé sur les GG, se vantait de dire que l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance n'a eu autant d'argent. Mais où est cet argent aujourd'hui? Comme aujourd'hui, ils sont incapables de bien gérer le pays, ils ne peuvent pas payer les factures. L'argument qu'ils trouvent, Ousmane Gawal, dans sa sortie aujourd'hui, dans les médias en ligne, que 80% des Guinéens ne payent pas leurs factures. 80%. Si 80% des Guinéens ne payent pas les factures, c'est que l'EDG ne doit même pas exister. Mais tellement que Ousmane Gawal c'est un menteur. Mais j'ai bien aimé la sortie. Ça prouve à suffisance qu'il y a l'électricité. Mais le problème, il n'y a pas d'argent. Ce qui veut dire, quand le président Alpha Condé était vraiment fort, 11 ans, nous n'avons pas entendu de telles bêtises venant des responsables du gouvernement du président Alpha Condé. On a tout dit ici. Il y a d'autres même qui se sont moqués. Le Chinois est mort, c'est rentré, c'est sorti. On a entendu toutes ces bêtises ici. D'autres même ont dit, oui, le gouvernement du président Alpha Condé a trop dépensé. D'autres ont même parlé de 3 milliards de dollars pour les barrages. Aller jusqu'à dire que 80% ne payent pas. Donc les Guinéens, vous avez compris. Ousmane Gawal, il vous a dit, il n'y a pas d'argent. Parce que nous disons ça. Ils ont honte de dire ça. Qu'il faut payer vos factures. Ils vont vous donner le courant. Le bateau là, c'est l'argent qu'on payait aux Turcs. La Côte d'Ivoire qui donne le courant en forêt, il faut payer les factures. Vous avez entendu? Déjà, c'est le président Alpha Condé qui faisait don aux Guinéens. Déjà, c'est le président Alpha Condé. D'ailleurs, vous avez vu Covid. Avec Covid, l'électricité, 6 mois, cadeau. L'eau, cadeau. Transport public, cadeau. Ah! On dit le vrai bonheur. On ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est ça. Maintenant, eux, ils sont là à vous dire, non, 80% des Guinéens ne payent pas. C'est que lui, Ousmane Gawal, ne paye pas, qu'il nous présente ses factures d'électricité. Comment il peut venir insulter les Guinéens de la sorte? 80%. Mais est-ce que ça va chez Ousmane Gawal? Ils ne savent pas gérer le pays. Ils font ce qu'ils veulent. C'est gâté dans leurs mains. Ce que nous avons dénoncé depuis longtemps, il n'y a pas d'argent. Vous savez, avant le coup d'État, le président Alpha Condé, il avait gelé les comptes de ses ministres. Même des factures de 100 millions, ça devait passer à la présidence. C'est pourquoi il y a beaucoup qui étaient fâchés contre le président Alpha Condé. Mais voici la vérité qui est en train de triompher. Lui, il fermait les robinets pour que les Guinéens soient à l'aise. Voici les Ousmane Gawal qui ont gueulé ici, qui ont tout dit ici. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Qu'on pouvait vendre le carburant même à 6 000 francs, à 7 000, l'essence. Mais aujourd'hui, ils sont aux affaires. Pourquoi ils ne vendent même pas à 9 000? Pourquoi on ne vend pas le carburant à 9 000? Ah, la Guinée.
Ndife Falana Obe. On vous a prévenu. On vous a prévenu, ces gens-là, et Mounoma. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous lire la partie. Non mais, ça devient, ils deviennent tellement ridicules actuellement. Le CNRD, ils deviennent ridicules. Waouh. Voilà. Jusqu'à présent, 3 ans. Jusqu'à présent, 3 ans. Eux, ils n'ont pas encore trouvé les grandes lignes. Ousmane Gawal, comme manque de courant, voici les actions citoyennes à encourager. Alors, tous les clims, on les coupe par les disjoncteurs. Pourtant, eux, ils ont allumé leur clim ici au temps d'Alpha Condé, 24 heures sur 24. Qu'il faut couper les clims. Donc, si vous faites ça, cela laisse à d'autres personnes qui ont besoin de courant. Ousmane Gawal. Donc, vous devenez ridicule. Changez des équipements. Changez les ampoules. Non, mais franchement, ces gens-là, ils sont ridicules entre eux là-bas. Maintenant, voici l'autre qui est là. Hein. Le document, c'est qu'ils ont dit sur Média Guinée. Parce que c'est les médias là qui les suivent. Comme manque d'électricité à Conakry, le porte-parole gueulard des putschistes, 80% des consommateurs ne payent pas l'électricité. Ah, la Guinée-Ka. Ousmane Gawal Mambara au Kombi. Malgré que chaque fin du mois, vous partez payer vos factures d'électricité, et depuis l'arrivée du CNRD, ils ont triplé les factures d'électricité. Partout où les gens payaient 50 000, payent 150 000. Tu payais 1 million, vous payez plus de 2 millions et quelques. Et avec tout ça là, ils viennent se flanquer encore pour dire que 80% des Guinéens ne payent pas l'électricité. Donc vous avez compris maintenant, c'est question d'argent. Je vous ai dit, tous ces projets, les barrages là, c'est des accords qui ont été signés. Vous ne respectez pas vos engagements, mais ils vont nous couper. C'est l'argent des Chinois. C'est l'argent des Chinois. Il n'y avait rien dans les caisses. Les autres se sont débrouillés. Le gouvernement du président Alpha Condé, allez en Chine, trouver de l'argent pour nous faire des barrages, pour que les Guinéens aient l'électricité. 11 ans du président Alpha Condé, on n'a pas entendu ça ici, les Guinéens ne payaient pas le courant. C'est maintenant qu'on vient nous parler ça. Malgré qu'ils ont augmenté les factures, la Guinée, au Yarabi, Mbarafalaobe, Fuyantena Nadjerago, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Attendez. L'autre partie. Et en plus de ça, la famille, ils disent, les bandits, qu'ils ont des grands projets, que les recettes qu'ils vont faire avec nos mines, c'est dans ça, ils vont régler le problème de courant. Donc, vous avez compris que c'est question d'argent. Les 3 ans là, tous nos mines qui sont sorties là, où est cet argent? L'argent de nos mines est où aujourd'hui? Désolé. L'argent de nos mines, ça est où? On retire les permis d'exploitation à nos compatriotes guinéens et on les donne à des gens, à des étrangers. Quand ceux-ci vendent la bauxite de la Guinée, ils envoient l'argent dans leur pays. Les Indiens envoient pour eux en Inde, les Français envoient pour eux en France, les Américains envoient pour eux ici, les Chinois envoient pour eux en Chine, les Russes envoient pour eux en Russie. Comment est-ce que la Guinée peut être riche? Comment est-ce que l'État peut avoir de l'argent? Si nous-mêmes, des complexés comme les Bala Samoura, retirent les permis dans les mains des Guinéens, si aujourd'hui la bauxite qui est vendue, l'argent était dépensé en Guinée, nos banques allaient être remplies aujourd'hui. L'État n'allait pas avoir des problèmes de paiement aujourd'hui. Les banques pouvaient prêter de l'argent à d'autres Guinéens
pour faire d'autres activités dans le pays. Les pays développés, c'est comme ça. Mais les bandits n'ont pas compris cela. Parce que c'est des complexés, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils préfèrent prendre les 1 million, les 500 millions, les 500 000 que les petits toubabous les donnent dans les bureaux, des complexés, des voleurs de la République. C'est ce qu'ils aiment. Quand ces gens-là viennent avec des mallettes, on les donne 1 million cash. Le pays perd des milliards en dollars des complexés. Pourtant, ils ont tout dit ici. Donc, vous avez tous compris qu'il y a l'électricité partagée dans tous les groupes. Il y a l'électricité, mais il faut acheter. Dans beaucoup de pays, c'est privatisé même. Dans beaucoup de pays, l'électricité n'appartient même pas à l'État dans certains pays. Il faut payer. Et l'État guinéen, il n'arrive pas à gérer. Comment le président Fakonde et son gouvernement se sont arrangés? On n'avait pas tous ces problèmes-là. Ils ont fait venir le bateau. On payait le bateau. Personne même ne sentait. Mais les bandits arrivent. Ils étaient incapables de payer le bateau. Ils ont fait partir le bateau. Maintenant, ils s'asseyent pour nous raconter des salades. On va continuer. Vous savez, quand je vous ai dit ici, tous les complots contre Cellou Dalein, celui qui est à la base, c'est Ousmane Gawal. Et il a prouvé cela. Et Ousmane Gawal a prouvé cela. Toi qui es membre du CNRD, Doumbouya a dit ici, ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Mais vous entendez Ousmane Gawal. Ça dit, les gens de l'UFDG, propre. Vous devez prendre Ousmane Gawal, le chicoter très bien. Quand je dis c'est un impoli, c'est un impoli. Ça dit, il n'a pas de respect pour Cellou Dalein. Atambe Assina Nana Cellou Dalein. Il pense que c'est son rival. Ce farfelu-là. Ça dit, il n'a aucun respect pour Cellou. À lui, que s'il est candidat à la tête, à la candidature, il va gagner. Ah non mais, franchement, c'est pas lui, hein, c'est vous. C'est que les gens ne réagissent pas. C'est pourquoi Ousmane Gawal pense que non, il peut prendre la place de El Cellou Dalein. Vous le laissez raconter des salades. Il donne de l'argent à des fédéraux de l'UFDG. Si ce n'est pas l'affaire des bandits là, Ousmane Gawal fait ça. Est-ce que même il peut avoir le courage même d'aller se mettre là-bas? Est-ce qu'il peut avoir le courage même d'aller au siège de l'UFDG? Si ce n'est pas à cause des voyous du CNRD. C'est parce que vous lui laissez. Quelqu'un qui n'est même plus membre du bureau politique, comme l'a dit le doyen Fodé Oussou. Il dit comment vous n'êtes pas membre du bureau politique, vous allez être candidat comment? Mais comme il est en train de rêver, je vous ai dit, tous les complots contre El Cellou Dalein, c'est ce traite de Ousmane Gawal. Mais il est tombé dans ses pièges. Mon frère, si tu sais que tu as de la popularité, mais il faut créer ton parti. L'UFDG dit, ils disent qu'ils ne veulent pas de toi. Baouri qui était l'un des fondateurs, Baouri, lui il a quitté depuis longtemps. Mais toi tu es en train de gueuler, Ousmane Gawal. Tu es en train d'aboire matin, midi, soir. Tu sais que tu n'es plus membre du bureau politique. Et tu es en train de gueuler. Sinon Baouri, lui il était membre, fondateur. Mais lui, quand ils l'ont viré, il a quitté. Il allait dans un autre parti. Mais Ousmane Gawal, crée ton propre parti. Ou va chercher un parti où tu vas prendre la tête. Tu es là en train d'aboyer. Si ce n'était pas un régime biberon comme ça, est-ce que tu peux parler même devant les gens de l'UFDG? Ils vont te chicoter. Ils vont te corriger comme ça se doit. Ousmane Gawal. Si je suis candidat face à Cellou, je vais gagner. Malgré tous tes complots, malgré tout ce que vous avez montré, l'UFDG, ils ont montré qu'ils sont fidèles à El Cellou Dalein. Hanyoto. Et toi, tu es là-bas seulement devant les médias en train de gueuler. Si tu as le courage, il faut aller au siège de l'UFDG. Au lieu de gueuler là, va au siège de l'UFDG.
Mais comme je vous dis, c'est des bons à rien. C'est des gens qui ne se respectent pas. C'est des gens, à cause de leur intérêt personnel, ils sont prêts à tout. Non mais, franchement, c'est dommage. Hein? C'est dommage pour la Guinée que d'avoir que des fanfarons. Allons-y seulement. En tout cas, Inch'Allah, on va se réveiller un beau matin. Tout ça là, c'est fini. Et aussi, mes sincères condoléances à Mori Kondé, qui a perdu son papa. Vous savez, il y a des gens, vous ne comprenez pas quelque chose. Moi, je vous dis personnellement, je ne connais même pas, je n'ai jamais échangé avec Mori Kondé. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Mais lorsque j'ai vu son poste où il a mis, et où il a annoncé le décès de son père, en tant qu'un humain, en tant qu'un Guinéen. Et je sais que demain, même si on ne parle pas avec certaines personnes aujourd'hui qui soutiennent le CNRD, nous sommes tous des Guinéens. C'est comme votre propre frère dans la famille. Aujourd'hui, vous n'allez pas parler, mais demain, vous pouvez vous asseoir encore et vous parlez. Moi, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on les critique qu'il perd son père, que moi, je vais venir m'asseoir pour dire, c'est bien fait. Non. Nous sommes des humains. Vous voulez que les gens vous respectent? Apprenez à respecter les autres. La leçon, c'est pour eux-mêmes. C'est pour les gens du CNRD. C'est pourquoi nous les rappelons chaque jour que ce qu'ils vont s'aimer aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont récolter demain. Vous savez, lui-même, Mori, il avait dit ici que des anciens ministres, que quand ils quittent le pouvoir, il y a d'autres qui tombent malades, il y a d'autres qui finissent, ils n'ont rien. C'est à lui de tirer les leçons, lui-même Mori. Voilà. Donc c'est pour lui dire de conseiller ses collaborateurs de bien faire. Ce pays-là nous appartient tous. Aujourd'hui, on ne se parle pas, on est opposés. Demain, on peut être encore du même bord. C'est ça la Guinée. Donc ceux qui viennent souvent avec des messages de haine, je crois que souvent il faut réfléchir. Parce que quand certains ont vu, ils vont dire, oh Damaro, ils ont acheté Damaro, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, je suis un Guinéen. On est appelés tous à se parler. Aujourd'hui, on est opposés. Mais la mort de quelqu'un ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Non. C'est ce que certains doivent comprendre. Nous faisons cela pour que eux-mêmes, ils réfléchissent. Sous leur gouvernement, tous ceux qui meurent comme ça, là, ils doivent s'asseoir pour dire, ah non, ça ne devait pas arriver. Donc, je vous ai dit souvent, sortez de l'émotion. Asseyez-vous et réfléchissez. Voilà. Hier, nos responsables de l'UFDG, RPG, ne se parlaient pas, mais aujourd'hui, ils se parlent. C'est aussi ça. Ils ne vont pas aller parler avec des Chinois ou des Coréens. Nous sommes tous des Guinéens. Donc, mon poste, ça n'a rien à voir avec des soutiens ou quoi. Je suis un humain avant tout. OK? Donc, ceux qui comprennent très mal les postes des gens, souvent, il faut réfléchir. Voilà. Donc, que son âme repose en paix, qu'Allah l'accepte dans son paradis, c'est ce que nous pouvons dire. On n'est pas venu apporter un soutien pour dire de soutenir le CNRD. C'est le père de l'autre qui n'a rien à voir avec le gouvernement là. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, on se reprend encore demain pour d'autres lives. Merci à tout le monde. Ismaël DW Kaba, Abdoulaye Alkali Sissé, merci à vous. Aïssatou Diallo, merci à vous. Merci à Kone Sokra. Merci à Daouda Fanta Konate. Bailo Bari, merci à vous. Diana Manje, merci à vous.
Le combat continue. On est ensemble.